tous, bienvenue sur la chaîne Doudou Tech, test électronique et informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une enceinte qui est en promotion donc à la Fnac. Cette enceinte, elle coûte 149 euros et donc elle fait 60 watts. Elle fait environ une vingtaine de centimètres de diamètre, comme on peut le voir. Et donc elle dispose de deux haut-parleurs médium, deux tweeters ainsi qu'un radiateur passif à l'avant et à l'arrière, comme on peut le voir ici. Donc cette enceinte est relativement puissante, elle fournit de très bonnes basses et on peut la comparer à des enceintes comme la JBL Extreme, mais qui elle coûte beaucoup plus cher en ce moment, qui est toujours à 300 euros, qui présente de meilleures basses mais des aigus qui sont beaucoup moins prononcés que celle-ci. Donc maintenant une petite partie de test pour vous montrer un peu comment ça se déroule, comment elle fonctionne et puis voilà. Donc pour allumer l'enceinte, tout simplement un bouton se présente ici. Donc c'est pas un bouton tactile, il faut appuyer dessus, il faut rester appuyé. Donc ça allume l'enceinte. Donc après quoi, il faut appuyer sur le bouton Bluetooth pour allumer le Bluetooth. Donc au-dessus vous avez deux boutons, plus et moins, ce sont des boutons, on appuie simplement, c'est pas comme certaines versions d'Onyx où on déplace son doigt plus ou moins loin pour augmenter ou diminuer le son. Et puis cette version, la Onyx Studio 2, présente l'avantage d'avoir comme on le voit sur le protège haut-parleur, donc possibilité de téléphoner avec son enceinte car il y a un microphone intégré. Donc démonstration. Donc on se connecte en Bluetooth, donc là je suis connecté. Et puis on démarre pour voir comment ça fonctionne. Donc comme on voit déjà, je ne sais pas si le microphone capte assez bien le son, mais on entend bien les basses et aussi les aigus qui sont vraiment très présents. Donc là je suis même pas à 50% du son. Et donc je vais augmenter un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc on voit que l'enceinte ne bronche pas. On s'entend déjà beaucoup moins parler. On voit bien les haut-parleurs. On peut voir le radiateur passif. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais on le voit déjà bien trembler, donc le radiateur passif. Et lorsqu'on le met dans le coin d'un mur, ça augmente relativement les basses. Ici on sent déjà qu'il y a plus de basses. Et petit test, on augmente le son encore un petit peu, pour voir jusqu'à où ça va. Donc là c'est à 100% du son. Donc on peut essayer sur un autre morceau pour voir ce que ça donne aussi. Donc lorsqu'on met le son à plus de 80%, les basses automatiquement elles diminuent. Donc c'est l'enceinte qui gère ça. Donc par rapport, ça c'est la Onyx Studio 2. Donc la Onyx Studio 1, quant à elle, il y a eu une petite mise à jour au niveau du son, donc je sais pas trop ce qui a changé là-dessus. Mais apparemment le son est plus ou moins le même. La seule avancée dessus, c'est principalement l'ajout de la fonctionnalité microphone sur celui-ci. Donc la batterie, c'est une batterie de 2600 mAh. Elle permet de tenir environ 5 heures. Mais 5 heures annoncées, parce que finalement quand on la met à 80%, elle tient plutôt 3-4 heures. Donc voilà, elle marche vraiment très bien cette enceinte. Donc là j'augmente le son.
voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que si vous l'avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Donc voilà. Donc vous étiez sur la chaîne Doudou Tech, test électronique et informatique. Merci.